Temple Bar, Malik, c'est pour toi. Temple, c'est pour toi, Malik. Et Glenn et Touche et tous les mecs que je connais. Temple, motherfucker. Prenez ces putains de Hollandais volants, parce que c'est Touche qui les a fait, bordel de merde. Et tu diffuses ça. Ça, tu coupes pas, d'accord? Ça, tu coupes pas, bordel, là. Parce que c'est... Non, en fait, je vais dans un bar qui s'appelle Temple Bar. Et j'ai des amis, ça, maintenant que j'ai trouvé des amis. Et en fait, quand je sortais, même avant, en fait, j'y suis allé dans ce bar parce qu'il y avait une fille que j'ai vachement aimée. En septembre, j'en avais parlé à David d'ailleurs. Elle s'appelle Pauline. Et après, il y en a eu d'autres que j'ai trouvées, que j'ai connues très peu. En fait, j'ai jamais été aimé dans ma vie. Et en fait, rien que le fait de les avoir connues, j'avais besoin d'être ami avec elles. En fait. Et donc, ne serait-ce qu'effleurer la joue, ou tenir l'épaule, en disant bonjour, machin, ça me faisait penser par exemple à des phrases genre pour des textes religieux, près d'elle, les ailes frissonnent, un truc comme ça. Parce que j'écris de ce que je suis en train d'écrire en ce moment là, c'est des trucs assez profonds, philosophiques et religieux. Donc, genre près d'elle, les ailes frissonnent face à sa grâce. Donc rien que ça me faisait avoir des phrases, tout ça. Alors après pour Marilyn Manson, bon en fait il y a des anecdotes que j'ai, donc des trucs que j'ai vus moi-même. Et après, il y a des trucs que j'ai un petit peu inventés, donc ce regard qui panique, machin, tout ça. C'est parce que ce regard, avec Jean-Marie, on avait déconné, on avait dit, ouais, on avait relevé le truc, elle était très autoritaire pour se faire respecter. Et en fait, donc je l'ai imaginé presque comme un flic. J'ai imaginé ce regard comme un flic, quoi. Elle expédie les gens et tout. Et même Marilyn Manson, il ne bronche pas et tout. Bon, après, dans les nouveaux trucs que je suis en train d'écrire, là, Marilyn Manson, il se fout un peu de sa gueule. Mais bon, c'est beaucoup plus bon. Ouais, on verra ça au prochain épisode. Next time, il perd la chaise. Une direct live, fucking France Télévisions, vraiment. J'ai tellement souffert. Et je suivais le troupeau comme un agneau, en fait. Un agneau qu'on avait envoyé à l'abattoir. Et en fait, il se trouve que la première révélation que j'ai eue, où je me sentais vraiment exister, après dans mes textes, tout ça, mais avant dans la vie, en fait, c'était la philosophie de Anne Rice, en fait, Entretien avec un vampire. Je me suis senti plus proche de cette culture-là que des gosses qui venaient tout le temps à l'école, qui parlaient de pornographie, de skate et de roller. Voilà. Donc, ils avaient tous les quand je pense qu'en plus on fait des trucs protégeons nos enfants, alors qu'en fait ils savent tout des jargons porno, des proxénètes en puissance, ils ont déjà 3 filles sur le tapin, hein, et puis après ils disent non mais je suis innocent, hein, et puis, le texte feature qui est dans ce livre, j'avais basé en fait mon sujet sur le thème de la création d'un disque que j'aime beaucoup qui s'appelle Queen of the Damned Soundtrack, qui est la musique du film La Reine des damnés. J'avais adoré l'artiste qui s'appelait Jonathan Davis avait écrit des chansons pour ce film et il avait fait interpréter une chanson que j'adore par Marilyn et d'autres artistes là. Donc j'ai repris le contexte. Il y a des artistes qui s'impliquent dans les textes de quelqu'un pour un truc. Voilà. J'ai refait ma Reine des damnés à moi, je l'ai fait moi. Donc j'ai créé Label Vincent. Alors ensuite on va parler Label. Un peu plus du livre, en lui-même en fait des textes que tu as pu écrire. Ouais. Donc j'ai lu une expression, alors elle m'a un peu choquée. C'est le vaticanisme bling bling industriel. Alors qu'est-ce que tu... Vaticanisme bling bling industriel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est très simple. C'est le Vatican, il fonctionne comme une mafia. C'est-à-dire que moi je suis chrétien, mais je suis chrétien absolu, mais je suis pas pratiquant. Et en fait, je parle pas du pape, parce que le pape j'en ai parlé, et le pape j'adore. Par contre, ce que j'ai dit dans la mafia vaticanisme bling, c'est-à-dire qu'en fait le Vatican ça résonne un peu comme une secte et comme quelque chose d'assez négatif, parce qu'ils sont trop à cheval sur les dogmes, les machins. Et en fait ils ont réinterprété les écritures de Jésus pour pouvoir nous le dire qu'il faut faire comme ci, comme ça, alors qu'en fait c'est eux qui décident de quoi. Ils ont travesti l'histoire, tout ça pour imposer leur dogme et leur fascisme. Donc mafia, parce qu'ils sont partout dans le monde et que tout le monde est aveuglé par leur auréole de factice. Et donc ils sont tous là en train de dire le Vatican a raison. Le Vatican a dit je dois mastiquer en me fouettant la gueule. Donc c'est un peu donc ça. Donc je le fais, voilà. C'est Jésus a dit qu'il fallait s'arracher les couilles, je les arrache. Donc, voilà. Tiens, un prêtre convaincu quand même
qui m'a quand même dit, il n'est pas répréhensible, vous pouvez vous intéresser à ça, parce que j'avais envie de m'intéresser à Marilyn Manson, mais je ne pouvais pas, parce que j'avais peur de... Et c'est quand même un chrétien, c'est même des chrétiens qui m'ont permis d'avoir cette passion extrêmement forte pour moi. Et c'est comme si Marilyn Manson m'a sauvé la vie, c'est parce que c'est lui, mais en même temps, c'est parce que aussi c'est Jean-Marie qui m'a permis de m'ouvrir à Marilyn Manson. Donc j'ai quand même, il y a des prêtres qui ne m'ont pas rejeté parce que j'écoute Marilyn Manson. Donc il y a des chrétiens bien, mais il y a des chrétiens aveuglés par leur dogme. Et en fait, ils sont trop aveuglés et donc ils ne respectent aucune tolérance. Et bling bling, c'est parce que, en fait, l'expression bling bling, il y a tellement des rappeurs qui sont tous avec leurs bagues et ça. On se demande pourquoi, parce que pour faire des musiques qui n'existent pas, c'est que ouf, ouf. La vraie foi, en fait, il ne faut pas se référencer sur la foi dogmatique, il faut se référencer sur... Il y en a qui veulent se référencer sur les dogmes et tout ça, c'est leur sécurité, bon, je peux comprendre. Mais je pense que la vraie foi, elle est impulsive, elle est spontanée. Et faire le bien à quelqu'un, c'est faire quelque chose qu'on sent que c'est bien, et de faire la chose gratuitement et de faire un don. D'où le mot sacré, le mot don, le sacrifice, c'est un don sacré. Et donc il vaut mieux faire. D'ailleurs, religieux, ça veut dire relier. Donc voilà, le geste de fraternité, c'est un truc que j'adore dans la messe, et les gens le torchent à chaque fois. En fait. Ils n'ont pas compris que le religieux, c'était la religion, on est tous liés. Donc le geste de fraternité, donc c'est ça la main, mais bon. Voilà, ça on nous a fait la conclusion. Voilà, et donc maintenant, je m'excuse pour tous les touristes qui ont dû faire enjamber le caméraman, parce que là, voilà, même les Japonais, Takatoshime, hein, tout le monde, ils ont été très patients, merci à tous ces touristes. Et rendez-vous au Temple Bar, et venez pas vous torcher la gueule, hein, mais faites des consommations et demandez le Hollandais volant, parce que Touche, il est pas livré pour le faire, vous allez le faire. Le message est passé, je crois. Merci.